c'est depuis la salle des mariages de la mairie de la Plaine Tarentaise que j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'actu du conseil du mois de mai. Nous avons décidé de tourner cette vidéo en intérieur aujourd'hui car le temps est mauvais dehors et nous pouvons ainsi vous proposer la nouvelle exposition de l'Artothèque d'Annecy avec des œuvres comme vous pouvez retrouver ici dans cette salle des mariages, et puis où nous allons aller rencontrer les intervenants de cette vidéo à la bibliothèque juste un peu plus bas de Mako Chef-Lieu. Alors tu vois, donc on arrive sur un des sites de la médiathèque de la Plaine Tarentaise. Bah, écoute, et donc ici... je te remercie Isabelle, parce que sincèrement d'abord c'est magnifique, mais en même temps je ne connaissais pas. Voilà, mais c'est le site de Mako Chef-Lieu. Et donc c'est très bien. Bah, écoute, merci de m'avoir fait découvrir ce lieu et de m'avoir accompagné parce que je ne savais pas où c'était. Ah bah oui, bah écoute, avec grand plaisir. Alors Daniel Jean, t'as vu, c'est très sympa ce petit coin lecture ici. Oui, effectivement, et puis on a une belle ambiance sympathique, feutrée. Voilà. Et je pense que les personnes qui viennent ici, les enfants, doivent être dans un cadre très agréable pour pouvoir éventuellement commencer une lecture passionnante. Exactement, puis on reste dans la culture, ça c'est important. Ouais, c'est ça. Alors pour revenir sur le conseil municipal qui s'est déroulé le 4 mai, quel point voulais-tu évoquer Daniel Jean? Bah écoute, j'en ai trois. Un qui concerne notre projet de fusion de la maternelle de Bon Conseil au sein de l'école primaire de Bélante. Le projet avance, le projet est engagé. Et dans le cadre de nos démarches, on s'est aperçu qu'on pouvait potentiellement demander des subventions pour nous aider financièrement sur ce projet magnifique. On espère que quelque part on récupérera un peu d'aide financière. Dans une période où les finances de la commune sont quand même perturbées et mises à mal par rapport à la crise de la Covid, ça serait une bonne chose. En tout cas, ça nous apporterait une aide très importante. Alors Isabelle, on vient de parler de la fusion du rapatriement de l'école maternelle de Bon Conseil à Bélante, mais il faut savoir que dans la continuité, notre projet c'est de créer une MAM à la place de l'école maternelle de Bon Conseil. Et donc il y aurait 2 assistantes maternelles qui vont s'associer et qui vont mettre en place dans les anciens locaux de l'école maternelle une MAM qui pourra accueillir 8 enfants et qui vont donc pouvoir permettre aux parents qui sont très concernés par la garde des enfants d'avoir des conditions idéales, puisque aujourd'hui certaines personnes accueillent les enfants chez elles. Aujourd'hui, elles pourront les accueillir dans des locaux qui seront parfaitement adaptés, parfaitement sécurisés. Et donc le projet pourra se mettre en place une fois le transfert de l'école maternelle de Bon Conseil à Bélante, donc dans l'automne. Puis il y a 2 autres sujets dans le domaine de l'urbanisme. Alors un qu'on connaît, qu'on suit depuis pas mal de temps, c'est le panorama, lotissement de panorama à Montchavin. Et là on vient de valider la dernière pièce essentielle pour pouvoir maintenant confirmer toutes les ventes auprès des acquéreurs, c'est le cahier des charges du lotissement, qui vient en complément du PLU et des règles d'urbanisme apporter des règles à respecter pour que ce lotissement soit harmonieux, agréable. Et donc ce cahier des charges a été approuvé hier et donc maintenant il va être communiqué au notaire pour pouvoir être joint avec tous les actes de vente définitifs. Et puis deuxième sujet d'urbanisme, on a délibéré sur l'acquisition d'une parcelle qui va nous permettre de construire un nouveau réservoir à la Côte d'Em. D'accord. Et ça c'est essentiel parce que ce réservoir va permettre de sécuriser l'alimentation en eau potable pour l'ensemble des habitants, mais surtout sécuriser les poteaux d'incendie qui vont permettre éventuellement la lutte contre un incendie qui aujourd'hui pouvait présenter des contraintes qui aurait pu éventuellement être problématique. Voilà. Et donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le réservoir va se construire maintenant et on va pouvoir très rapidement avoir une sécurisation de l'ensemble de l'alimentation sur la Côte d'Em. Très bien. Voilà ce qui me paraissait essentiel de sortir des délibérations concernant l'urbanisme en particulier du conseil municipal de mardi. Eh bien merci beaucoup Daniel Jean pour toutes ces nouvelles. Eh bien à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Isabelle. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. Alors, qu'est-ce que tu lis de beau? Napoléon. Tu sais, aujourd'hui nous sommes le 5 mai 2021. Il y a exactement 200 ans que l'empereur est mort. Donc c'est un jour historique. Du coup, ça nous ouvre à la culture et c'est très bien. Alors, on va évoquer avec toi justement sur cette page culturelle de l'été qui arrive. Donc cet été, on va pouvoir visiter des sites avec des œuvres. On va pouvoir lire. On va pouvoir écouter de la musique avec l'événement de Musiplagne et on va pouvoir aussi avoir des événements sportifs. Si
tu veux nous en dire un mot? Alors complètement, tu as déjà très bien résumé ce que l'on veut faire, ce que l'on a souhaité faire, donc tous ensemble, toute l'équipe du conseil municipal. Et dès cet été, comme nous avons récupéré l'intégralité des salles et la gestion des salles en altitude, on a décidé de mettre en avant tout ce qui concernait la culture, tout ce qui concernait ce que l'on peut mettre en avant, c'est-à-dire des animations, de l'événementiel. Et on va aller de plus en plus vers cela. En fait, on a besoin que les gens du pays, donc nos habitants, ils puissent se retrouver et se reconnaître dans ce qui a été fait sur le territoire et ailleurs. Et aussi pour nos vacanciers. On doit les satisfaire dans tout ce que l'on fait, on doit les mettre en avant pour qu'ils aient un moment de quiétude, de bonheur, différenciant sur la partie estivale en station. Oui, c'est important, c'est vrai, très important. C'est complètement important et en tout cas c'est ce qu'on a souhaité depuis le début. Et est-ce que tu pourrais nous évoquer quelques petits événements, enfin petits non d'ailleurs, grands événements qui vont avoir lieu d'abord tout début juin, un événement quand même assez... d'importance internationale, puisque on a le Critérium du Dauphiné qui arrive le 5 juin à la Plaine, donc c'est une des belles étapes, et on a aussi le peloton France Montagne, ESF, qui arrivera à la Plaine. Donc on a couplé ces deux événements sur un. Et il faut toujours se rappeler que quand on a le Critérium du Dauphiné, normalement, c'est prémisse d'un autre événement sportif et cyclisme de très très grande envergure. Oui, bien sûr. Le Super 8 ? Alors le Super 8, pareil, dans le cadre du développement depuis 2014 que l'on a réalisé sur le territoire de la Plagne, et principalement la Plaine tarentaise, on a voulu et on a souhaité dès l'origine relancer très rapidement tout ce qui concerne le vélo sous toutes ses formes. Le vélo de descente, l'enduro, avec le bike park, on a réalisé le premier pom track en altitude à Plaine-Belle-Côte. Derrière, on a réalisé les premières pistes de vélo assistance électrique. Et le vélo assistance électrique est en train de faire un bond gigantesque en avant, puisqu'il se vend un vélo sur deux maintenant est électrique. Donc c'est bien que l'avenir est là-dedans aussi. Et ça permet d'équilibrer les niveaux en famille. Tout le monde a le même niveau, on met un peu plus de batterie que son papa ou sa maman et on les suit sans aucun problème. Et puis c'est vraiment quelque chose qui impulse et qui dynamise la fréquentation de notre station pour l'été. C'est vraiment déterminant quoi. Ah, c'est évidemment ce que l'on souhaite et ce que l'on veut, c'est que l'été soit une saison majeure maintenant aussi pour notre belle station de la Plaine. Et quoi qu'il en soit, on va retrouver tous les événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, sur le site de la mairie ou sur la page Facebook. Enfin voilà, et vraiment il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet été sur notre territoire et donc on a besoin, comme on le disait juste avant, d'être positif et de croire vraiment à cette reprise sur l'été, hein, Jean-Luc. Ah, il le faut là, complètement. On sort d'une crise sans précédent, d'une crise sanitaire et aussi d'une crise technico-financière, puisque notre activité a été bloquée, le ski n'ayant pas pu avoir lieu, les remontées mécaniques étant fermées, on a une grosse baisse financière au niveau des collectivités, mais surtout au niveau de tous les socioprofessionnels, de tous les habitants de la Plaine tarentaise, et ils ont besoin de retrouver le sourire, ils ont besoin de rebondir, d'avancer, et pour cela on a tout fait, et merci à toutes les équipes, merci à toutes les conseillères et conseillers municipaux, ainsi que les équipes de la Plaine tarentaise. On va développer, comme on ne l'a jamais fait, un été exceptionnel. Venez nous voir en station, dans la vallée, vous verrez, la Plaine tarentaise, ça bouge. On s'en réjouit. Alors Bernard, on se retrouve donc dans ce site de la médiathèque de Mâcon Chef-Lieu. Et on va évoquer ensemble la journée d'entretien du patrimoine. Oui, effectivement, il faut savoir que la Plaine tarentaise a un grand et beau patrimoine, surtout religieux. Et donc, il s'agit de nous avons 4 églises et 20 chapelles, qui sont toutes de style baroque, et qui font la joie de nos touristes qui sont de passage, et puis même de nous-mêmes, des gens du pays. Donc souvent les églises accueillent également des concerts dans le cadre du festival baroque, qui est organisé, d'ailleurs qui va s'organiser cet été. Voilà. Et donc ces chapelles sont entretenues par les services techniques. Il y a un programme, on a fait d'ailleurs une réunion sur le terrain, on a un peu fait le bilan de l'état de toutes les chapelles, notamment. On a décidé d'allouer un budget annuel
qu'on répartit eh bien, dans les chapelles qui sont dans un état d'urgence, hein, Oui. notamment au point de vue de la charpente, de la toiture, Qui etc. présenterait de l'insécurité aux Voilà, visites. de l'insécurité aussi, c'est le cas de Montméry, Montméry, la chapelle hein. Saint-Étienne. Voilà, oui. donc des travaux vont être effectués cette année de manière à pouvoir l'ouvrir aux visites. D'accord. Alors, justement, cette journée d'entretien du patrimoine, elle a lieu pour quelle raison, justement? Pour faire un entretien avant les visites, enfin du nettoyage, ou comment ça se passe en fait? Quel est le but de cette journée? Il ne s'agit pas de gros travaux, hein. Il s'agit surtout d'entretenir, de De nettoyer, nettoyer. de boucher quelques trous, parce que souvent il y a les moineaux qui s'infilent dedans, et bien sûr, avec tous les résultats Oui. qu'on peut imaginer. Et voilà, donc la commission a donc décidé d'organiser ça à l'échelon de la plaine tarentaise. Hein, D'accord. voilà. Et alors, la commission sollicite les personnes, les administrés, à venir les aider sur une Oui, journée. c'est voilà, ça? donc la date a été décidée, hein, c'est Oui, le alors, 12 quand juin, est-ce? c'est un samedi. D'accord. Hein, les horaires vont être divulgués. Et ça va se passer de la manière suivante. Les gens vont choisir un petit peu le lieu où ils désirent travailler. Mhm. On va bien sûr faire ça en collaboration avec les équipes paroissiales qui ont l'habitude. Hein. Oui. Et ensuite, eh bien, on va se retrouver à la fin de la matinée pour un repas, alors qu'on espère convivial. Ça dépendra bien sûr beaucoup des consignes du moment, hein, des consignes sanitaires du moment. Hein. Voilà, et ça sera de toute façon un grand moment de convivialité. Alors, on vous espère nombreux, hein, Oui, tout le monde, oui. hein, à venir partager ce grand moment d'histoire. de Alors notre donc, commune. ce sera donc le 12 juin, C'est le 12 juin, et, pour une journée de partage. Et alors, on vient avec un petit avec peu un équipé. balai, une pelle, hein, D'accord. un plumeau, parce que forcément, beaucoup de chapelles n'ont pas l'électricité. Hein. Donc il va falloir, voilà, il faut y aller à l'huile de coude. Eh ben, merci pour cette information. En tout cas, très belle initiative pour notre commune. C'est très bien d'entretenir le patrimoine, c'est important. Merci. Merci. Bernard. Au revoir. Au revoir. Bonjour Myriam. Bonjour, Alors Isabelle. on est toujours dans cet espace de la médiathèque de Mâcon chef-lieu, devant la grainothèque. Et puis on a le petit message du moment, hein. Donc c'est le moment de rapporter les graines de l'été. Alors les graines, les légumes, les aromates et les fleurs. Donc il y a des petites graines à disposition, c'est bien, hein. On va faire pousser les fleurs. Et Myriam, eh bien, on est là justement pour parler du plan de fleurissement de la collectivité. Toi, tu as fait le choix de favoriser un beau plan de fleurissement pour notre collectivité avec les agents techniques des espaces verts. Et donc tu vas nous parler de en quoi consiste ce plan de fleurissement. Alors, le plan de fleurissement, il précise le thème du fleurissement choisi pour Ouais. la saison d'été. D'accord. Donc, notamment les couleurs. Cette année, ça sera Alors quelles sont les couleurs cette année? rouge et blanc. Génial, les couleurs de la collectivité. Tout à fait. Bravo. Ça précise aussi la composition des massifs, Ouais. la composition des bacs à fleurs qui sont mis sur l'ensemble de la commune, D'accord. les nouvelles plantations d'arbustes. Oui. Et aussi la suppression de certaines compositions, comme cette année les suspensions. D'accord. Alors pour quelles raisons justement les suspensions sont retirées des plans de fleurissement? Alors déjà dans un premier temps, les suspensions aujourd'hui c'est plus trop dans l'air du temps. D'accord. Et en plus on essaye quand même de rassembler le fleurissement vraiment sur des points stratégiques, par exemple comme des mairies, comme Ouais. le centre du village. On a un territoire qui est très vaste et parfois on avait des suspensions disséminées un petit peu Oui. de part et d'autre. C'était des moyens humains, des moyens techniques Bien pour les sûr. arrosages et voilà. Le fait de centraliser en massif, en composition plus importante, plus visible aussi, du coup c'est plus joli, ça facilite aussi les arrosages, enfin tout le soin qu'il faut apporter au fleurissement. C'est tout à fait ça. Pourquoi on a besoin de ce plan de fleurissement? Alors c'est un document écrit qui dit quelle composition il y a, quelle couleur, les emplacements des massifs, etc. Pourquoi on a besoin d'avoir un document comme ça?
c'est d'abord un très bel outil de travail pour les équipes des espaces verts, parce que comme tu l'as dit, il y a énormément de renseignements, hein. Ouais. C'est une base de travail pour eux, hein. Et ça permet aussi donc d'uniformiser, d'optimiser les moyens techniques et les moyens humains, comme on l'a dit précédemment, hein. Voilà, ça permet aussi de définir les lieux stratégiques à fleurir. Et en fait, on y a mis beaucoup de travail, et surtout les équipes, dans ce plan de fleurissement pour produire un beau fleurissement cette année. Et on espère qu'il plaira à tout le monde. Moi, j'en suis certaine. Merci Myriam. Merci Isabelle. Merci beaucoup Philippa de nous accueillir dans ton environnement, hein, dans cette médiathèque de la Plaine Tarentaise et du site de Mâcon chef-lieu. Alors où on retrouve en ce moment une exposition qui nous provient de l'Artothèque d'Annecy. Tu nous expliques un petit peu ? Oui, voilà, donc on a récemment commencé ça avec, à la mairie, et après on a voulu aussi récupérer pour la bibliothèque parce qu'on se disait que c'était un complémentaire. Donc là, cette fois-ci, on est parti sur une thématique du développement durable parce que c'est un petit peu on en parle beaucoup à ce moment, et on s'est dit que ce serait bien de quand même là-dedans, surtout parce que la culture c'est le quatrième pilier du développement durable, donc ça a tout son sens. On peut en fait choisir grosso modo ce qu'on veut, mais on a voulu quand même avoir des œuvres qui nous rappelaient un petit peu les enjeux du développement durable. Donc là, bien sûr, on a la nature, le patrimoine aussi. Voilà, donc on a voulu faire une petite, donc là c'est une petite présentation quelques citations de personnes très, très connues. Pour les enfants, donc on a choisi des œuvres aussi de la partie jeunesse de l'Artothèque, qui est donc sur ce mur-là, avec des petites œuvres sympathiques qui parlent aux enfants aussi des thématiques dont on parlait. On peut inviter alors les gens à venir découvrir cette merveilleuse exposition ici à la médiathèque de Mâcon chef-lieu. Oui, tout à fait. Et aussi un petit jeu à faire de œil de lynx pour voir si on a vraiment bien observé les tableaux et les photographies. Pour questionnaire final. Un questionnaire final pour y aller pour aller un peu plus loin et aussi regarder un peu plus près aussi.